Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue, avec ce message d'espoir, mieux, malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans nos studios luxueux Hugues Saudemont. Hugues fait partie de ces personnes qui ont rendu possible le projet Mieux malgré la fibro dans le cadre d'une association qui s'appelle Altéo. Altéo, c'est un mouvement social de personnes malades, valides et handicapées. Et alors, nous sommes reconnus comme association en éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, notre idée, c'est d'associer des personnes malades, handicapées, des volontaires pour créer ensemble des projets et avoir un autre regard sur la société. Et voilà. Altéo, ça dure, c'est une longue histoire d'amour. C'est quand même déjà une longue histoire. Je suis arrivé ici à Dinan en 2005, donc il y a plus de 16 ans maintenant. À l'époque, je voulais changer d'emploi parce que le projet dans lequel je travaillais, je n'y croyais plus. Je voulais retrouver du sens vraiment dans un job. Et alors, j'avais fait un stage durant mes études d'une année ici au sein de, à l'époque, la CIH de Dinan. D'accord. Tu viens parler maintenant de ton stage, donc ça t'a sans doute déjà dit quelque chose de l'association, mais plus encore. Je voulais vraiment trouver un métier. J'avais travaillé avec des personnes toxicomanes avant, on avait peu de retours par rapport à l'investissement qu'on donnait dans le travail. Et ici, j'ai vraiment retrouvé beaucoup de retours avec les gens avec qui on travaille. Ça donne beaucoup d'énergie, ça donne envie de créer des projets, de vraiment se mettre en chemin avec eux. Donc ça veut donc bien dire qu'il y a une relation qui est au cœur de votre action. Qu'est-ce que tu apportes dans cette humanisation du milieu, finalement? J'essaye en tout cas de soutenir et de motiver les troupes, comme on dit, dans leurs projets, quels qu'ils soient, parce que je veux que les projets viennent d'eux, en général. Et donc voilà, c'est vraiment une forme de soutien. D'ailleurs, souvent, on motive les gens. Et donc voilà, mais c'est très enrichissant. Et donc, c'est important aussi pour toi de ne pas travailler seul, mais de vivre tout cela dans une équipe. Donc, Altéo, tu n'es pas tout seul à Altéo-Dinan. Loin de là, autrement, je ne pense pas qu'on pourrait faire ce volume d'activité. Donc, on a une toute petite équipe de professionnels, comme je dis toujours, et une toute grande équipe de volontaires. Donc, dans notre petite équipe de professionnels, j'ai un collègue qui travaille à 6 dixièmes temps avec moi pour l'animation, et une collègue qui fait l'administration et la compta à mi-temps, et moi je suis là à temps plein pour l'animation. C'est ça. Donc, l'équipe, c'est important, mais tu dis, il y a un groupe tout autour, et tu dis de volontaires, on ne dit plus bénévoles? Non, les termes ont changé il y a quelques années, bien que dans le jargon, les deux sont encore utilisés. Mais je pense que dans le mot volontaire, il y a le fait de venir de son propre aveu, de venir vraiment s'investir, et que bénévole avait plus la connotation non rémunérée, comme ça. Enfin, moi, c'est un peu la nuance que je ferais. Pourtant, je dis toujours cette équipe de volontaires au niveau de notre régional, parce que sans tous ces volontaires-là, on ne pourrait pas mener le quart des projets qu'on gère actuellement. Ça veut dire qu'il y a une équipe de 3 qui fonctionne dans l'institution elle-même, et puis il y a un nombre indénombrable de volontaires qui fonctionnent comment? Il y a quand même quelqu'un qui mène, c'est vous qui menez? Voilà, donc on a une structure avec des volontaires, et nous on anime les structures avec les volontaires. Donc il y a différents comités dans différentes sections locales, dans différents groupes, et là on accompagne les comités. Tu peux donner quelques types de projets? Donc, on a tout un secteur vacances, par exemple. Et là, on accompagne pour pouvoir partir avec des personnes malades et handicapées. Il y a toute une équipe de bénévoles qui se met en place, accompagnée par une commission voyage qui valide les projets avec les budgets, si c'est bien dans la philosophie d'Altéo, si l'encadrement est bon, etc. Mais alors, on a plusieurs secteurs. On a des sections locales. On en a 7 sur l'arrondissement de Dinan. Là aussi, c'est des volontaires qui gèrent ces sections-là. Et alors, la particularité à Altéo, quand on en parle à l'extérieur, c'est que nous, quand on parle de volontaires, il y a des membres dedans qui ont un handicap ou une maladie, mais qui sont vraiment volontaires parce qu'ils organisent des choses. Et nous, c'est important, justement, que ce soit les personnes concernées qui
gère la vie du mouvement. Ça justifie en quelque sorte la raison pour laquelle vous soutenez ce projet-ci. Ben là, c'est un projet que moi personnellement j'ai repris en cours de route et qui était initié suite à un rassemblement de personnes dont tu as été un peu à l'origine à l'époque et qui a cheminé pour arriver à ce beau projet. C'est un groupe de personnes qui a réfléchi vers quoi elles voulaient aller. Ici, on voit l'aboutissement du projet, mais c'est le fruit d'une réflexion, d'échanges et de débats de plusieurs années qui a mené à la construction de ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Oui. Eh bien, voilà, vous en savez plus sur Alteo, vous en savez plus aussi sur cette association qui permet à ce groupe d'exister de manière humaine, avec un appui financier, parce que vous savez que rien ne se fait gratuitement, même si l'ensemble du projet est porté par des volontaires, que ce soit en matière de matos, que ce soit en matière technique par rapport aux capsules vidéo. Eh bien, merci Hugues. Merci André. Pour tout ce chemin que tu nous as permis de faire avec toute l'équipe Alteo de Dinan. Voilà, avec plaisir.